Sweetos. Aujourd'hui, ma première vidéo tuto. On va apprendre à se brosser les dents. Non, alors par contre, c'est important, hein, d'accord? Ce tuto, il va être bien mieux que tous les tutos maquillage que tu regardes à 4 h du matin. Parce que celui-ci, j'espère, tu vas le faire tous les jours. Bon, du coup, au niveau du matériel, je vais être un peu relou comme ton prof d'art plastique qui à l'époque te demandait un crayon 2HB, 2O, HO, voilà, bref. Moi, ça va être pareil, je vais te demander une liste de matériel particulier. Mais bon, pendant ce confinement, les pharmacies sont toujours ouvertes. Alors, au niveau du matériel, il te faut une brosse à dents souple, un dentifrice fluoré adapté à l'âge, du fil dentaire, le plus important. On peut rajouter plus ou moins des brossettes interdentaires selon le besoin. Et on peut rajouter aussi, si tu en as envie, du bain de bouche à condition qu'il soit à usage quotidien. Attends, quoi? Tu veux pas utiliser de fil dentaire parce que soi-disant tu n'en as jamais utilisé de toute ta vie et on t'a dit que tu n'avais pas de caries? Jamy, pour moi c'est indispensable. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors oui Marilyn, tu as raison. Pour vous montrer un peu comment ça marche. Deux dents côte à côte se touchent au niveau d'une zone qu'on appelle le point de contact. Ce point de contact, c'est un lieu privilégié des caries qu'on appelle les caries interdentaires. En fait, ces caries mettent du temps à se développer. Vous ne sentez rien. Il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de douleur. Il y a une petite entrée et en dessous, c'est le gouffre. Alors ce qui se passe souvent, c'est qu'elle grossit tellement en dessous que l'émail finit par casser. Bien sûr, ces caries peuvent être arrêtées à l'aide du fil dentaire. Waouh! Merci Jamy pour ces brillantes explications. Bon, je pense que vous avez compris qu'il faut utiliser du fil dentaire quoi. Maintenant, pourquoi une brosse à dents souple? Une brosse à dents souple, ça nettoie vos dents sans abîmer les gencives. Et j'insiste, ça nettoie très bien vos dents, ok? Une petite image simple. Quand vous passez le balai, je pense pas que vous l'écrasez au sol. Je pense plutôt que vous le passez doucement au sol. C'est pareil, une brosse à dents, il faut éviter d'avoir ce mouvement, mais plutôt ce mouvement. Quoi? Tu voudrais rajouter un mot, Jamy? En effet, Marilyn, un mauvais brossage ou un brossage trop agressif peut entraîner ce qu'on appelle des récessions. Les récessions, c'est la gencive qui descend petit à petit car elle se sent agressée, mettant ainsi à nu la racine dentaire. Cela peut créer des désordres esthétiques, mais également des sensibilités. Ah ouais? Vous comprenez maintenant? Mais Jamy, est-ce que tu peux leur apprendre comment on peut savoir qu'ils ont un brossage agressif? Oui, c'est très facile. Il y a 3 possibilités pour lesquelles tu pourrais avoir un brossage trop agressif. La première, c'est que tes poils de brosse à dents ressemblent à ça après un certain moment d'utilisation. Cela voudrait dire que tu appuies beaucoup trop fort. La deuxième serait d'avoir un brossage mauvais, comme un brossage horizontal, non, ou un brossage des 2 arcades en même temps, non. La troisième raison serait d'utiliser du coup une brosse à dents avec des poils trop durs pour votre type de gencive, non. Super, merci. Ok, donc maintenant que vous avez compris l'intérêt d'avoir une brosse à dents souple et d'utiliser le fil dentaire, on va passer à comment utiliser tout ça. Qu'est-ce qu'un bon brossage? Pour moi, un bon brossage, c'est un brossage qui dure 3 minutes si on utilise une brosse à dents manuelle. Il y a énormément de gens qui passent des heures sous la douche à récurer le moindre coin de leur corps. Par contre, passer plus de 5 minutes sur un brossage dentaire, ça les saoule. C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. En France, la moyenne pour un brossage de dents, c'est 43 secondes. En fait, ça reste dégueulasse, quoi. Voilà. 3 minutes, c'est le temps d'une chanson. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 3 minutes? Déjà, vous allez séparer le haut du bas. Ensuite, vous allez nettoyer toutes les faces des dents. Et j'insiste, la beauté intérieure, c'est ce qu'il y a de plus important. Exactement. Et pour ne rien oublier, on va bien sûr faire un trajet, ce qui va permettre de passer sur toutes les dents. Et pour éviter d'oublier l'intérieur, on va commencer par l'intérieur. Donc je vous ai fait un petit trajet en accéléré avec une vidéo et un petit schéma, que vous puissiez avoir une idée de comment faire un trajet pour ne rien oublier, en commençant par l'intérieur, là par exemple en haut. Ensuite vous passez à l'intérieur en bas. Le but, c'est vraiment de passer partout, de rien oublier. Une fois que vous avez fait l'intérieur, vous passez à l'extérieur. La vidéo est bien sûr accélérée. Les mouvements sont plus doux et je prends bien sûr plus mon temps. Le but, c'est que ça dure 3 minutes. Une fois que vous avez fait l'intérieur au bas, l'extérieur haut et bas, vous allez bien sûr ne pas oublier les faces du dessus au niveau des molaires, des prémolaires, des canines. De chaque côté, sur les 4 côtés, vous passez 10 allers-retours.
Une fois que vous avez fait ça, pensez à bien brosser votre langue. 90% des mauvaises haleines sont dues aux bactéries présentes sur la langue. Donc, on passe un coup, on rince. On passe un coup, on rince. Voilà, ça, c'est pour le trajet. Maintenant, on va voir la manière de faire pendant ce trajet. Le but, c'est comme on explique aux enfants, c'est du rouge vers le blanc. On va un petit peu préciser le mouvement. Oui, sauf que c'est bien beau, on a brossé les dents, la langue, et entre les dents alors il reste tout ce qui est dégueulasse, non? C'est tout à fait ça. Bon, c'est vrai que les idées reçues qu'on a sur le fil dentaire, c'est que ça fait mal à la gencive, que ça s'effiloche, qu'on n'arrive pas à le sortir. Tout ça, c'est une question de bien savoir passer le fil. Une fois que vous savez bien le passer, il n'y a pas de raison que vous le passiez pas. Du coup, je m'en réfère encore à toi, Jamy, mais tu penses que tu pourrais nous apprendre à passer le fil dentaire? Bien sûr, Marilyn. Commencez par prendre un long bout de fil dentaire. Tendez-le entre deux doigts et placez-vous entre deux dents en effectuant un mouvement de cisaillement. Ce mouvement est très important pour ne pas se faire mal à la gencive. Ensuite, raclez bien le fil dentaire contre les deux dents adjacentes. Sortez-le également dans un mouvement de cisaillement, surtout dans l'arc de la dent pour ne pas effilocher le fil. Ensuite, déplacez vos doigts le long du fil pour recommencer sur une zone propre au niveau de deux autres dents. Vous y êtes! Après tout ça, vous pouvez rajouter les brossettes interdentaires si vous avez des problèmes de gencives ou si vous avez une contention orthodontique comme moi. Pour nettoyer votre contention, vous pouvez mettre le fil dentaire à la verticale, bien dans l'axe, et passer une brossette. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter un bain de bouche à usage quotidien. Surtout, ne pas le rincer pour que le fluor puisse rester un maximum de temps sur les dents. Au-delà de tout ça, n'oubliez pas votre visite annuelle ou tous les 6 mois chez le dentiste. Au niveau des brosses à dents, je vous en conseille 3 marques. La Curaprox, la Parodontax et enfin, dernière marque, la Elmex Ultra Soft. Au niveau des dentifrices, pour ceux qui ont des problèmes de gencives et qui saigneraient souvent, je vous conseille le Parodontax. Le goût est pas très agréable, mais l'action marche très bien. Pour ceux qui auraient des sensibilités dues aux récessions dentaires, vous pouvez utiliser le Sensodyne Rapide Action, suivi du Sensodyne Répare et Protège. Pour le fil dentaire, j'ai mon préféré, c'est le Inava Black. Je vous avoue que le fait que le fil soit noir, ça motive énormément à le passer parce qu'on voit vraiment ce qu'on sort, la plaque blanche, on voit vraiment l'effet que ça a. Et en plus de ça, il est assez résistant et il s'effiloche très rarement. Au niveau du bain de bouche quotidien, vous pouvez acheter en grande surface les Listerine. Vous avez toute une gamme de Listerine, vous choisissez celui que vous préférez. Franchement, moi j'ai pris celui-là parce que j'aime bien le goût au thé vert. Et surtout, on ne le rince pas après usage. On l'utilise, on crache et on le garde en bouche. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Normalement, avec ça, vous avez l'attirail et les connaissances complètes pour bien vous brosser les dents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. En attendant, prenez soin de vous et bon courage pour ce confinement.